Et lorsque nous parlons d'ouverture, en réalité, cela signifie que chacun de nous est capable d'aller vers l'autre. Chacun de nous, sans esprit étriqué, est capable de recevoir l'autre. Cet esprit d'ouverture a expliqué que, dès que nous sommes arrivés, nous avons essayé de nous mettre avec les autres pour, ensemble, construire quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose qui puisse ressembler à autre chose que ce que nous avions connu. De la même façon, le respect, cette valeur, nous a été enseignée depuis notre tendre enfance. Le respect nous a servi de levier extraordinaire. D'abord, respect de soi, puis respect des autres. Ce n'est qu'en conciliant le respect à l'esprit d'ouverture que l'on arrive à travailler dans la diversité, que l'on arrive à travailler avec les autres. Et enfin, l'esprit de solidarité. Alors, on dit si souvent qu'en Afrique, on est dans une démarche souvent collective. Et quand on s'est puisé dans cette démarche collective, cette essence qui s'appelle la solidarité, qui est une énergie renouvelable, on arrive à avancer et à bien avancer. Je me souviens encore des images de cette Afrique où un enfant ne pouvait pas traverser la rue tout seul. Il y avait un adulte à côté qui le prenait, quel que soit l'origine de cet enfant, on le prenait par la main et on l'aidait à traverser. En arrivant à Rennes, ce qui a fait que nous passions de la création d'Africana à la création de la PCD, puis à la création d'Electron, c'est essentiellement cela. Nous avions constaté qu'autour de nous, il y avait des enfants qui avaient quelques difficultés à s'épanouir scolairement, à s'épanouir culturellement. Eh bien, tout comme pour nos propres enfants, nous avons pris la décision de créer une structure pour que ces enfants puissent bénéficier du meilleur encadrement par l'accompagnement. Et cet accompagnement a été rendu possible par des femmes et des hommes qui sont ici, qui nous ont aidés. Alors évidemment, c'est toujours un exercice délicat que de citer des noms, mais tous ceux qui ont participé à cette œuvre savent de tout cœur que nous n'avons jamais raté la moindre occasion pour leur dire merci. Nous disons 1000 fois merci, parce que c'est un mot qu'il faut répéter, 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 ne jamais se fatiguer de répéter quand on est en face de quelqu'un qui vous a rendu service, quand on est en face de quelqu'un qui vous a aidé. Et ils sont nombreux. De Daniel Herel qui nous a ouvert la première porte au triangle pour que nous puissions avoir une salle et nous occuper de ces 4 jeunes de classe de 4e, il y a de cela 20 ans, à Daniel Delaveau aujourd'hui, on passe d'un Daniel à l'autre, il y a eu plusieurs noms, il y a eu plusieurs directeurs des centres sociaux. Je pense à M. Gérard Arnier, qui doit être par là. Je pense à René Cloarec, qui n'a pas pu venir. Je pense à bien d'autres, aujourd'hui Hervé, Guillotel. Tout cela nous ont énormément apporté au niveau des centres sociaux. De la même façon, nous avons retrouvé des femmes et des hommes au niveau de la Maison internationale de Rennes, d'une générosité extraordinaire. Avec des hommes comme Jean-Claude Riou, avec René Joucan, avec Emmanuel Bertignier-Brie, qui est ici aujourd'hui, que je remercie publiquement pour la façon dont nous avons pu ensemble travailler pendant plusieurs années à monter ces projets, à faire que cette maison internationale puisse rayonner. Je pense à tous ces administrateurs qui sont ici, la Maison internationale, qui par leur concours, par leur rapport de tous les instants, ont fait de telle façon que, finalement, nous puissions, à Rennes, avoir un regard vers l'autre. Parce qu'il ne suffit pas de travailler entre soi. Il ne suffit pas d'aider simplement ceux qui sont autour de vous. Il faut aussi tourner le regard vers les autres, ceux qui sont au loin. Et le devoir d'universalité de la France, ce qui fait que lorsque nous disons Africana, ce sont les amis de la France réunis dans l'intention de créer une ambiance négro-africaine, il y a plus de 20 ans de cela, nous nous réclamions déjà amis de la France. Je n'étais pas, à cette époque-là, citoyen français, n'est-ce pas? J'étais citoyen congolais, mais nous disions déjà à l'époque que nous étions les amis de la France. Et cette amitié, ce n'était pas des mots jetés en l'air.
la traduction, eh bien, ce sont ces différents éléments, ces différentes passerelles, ces différents leviers que nous avons mis en place pour pouvoir construire dans notre territoire et ailleurs quelque chose de stable, quelque chose de bien. Et donc, dans le cadre de la solidarité internationale, dans le cadre de la coopération décentralisée, dans le cadre des jumelages, au niveau de la maison internationale, nous avons réussi à bâtir quelque chose que nous souhaitons durable. Alors, pour que cette chose soit durable, et c'est là où j'en arrive évidemment à ce collectif que nous avons créé de migrants, nous ne l'avons pas créé tout simplement parce que nous avons la volonté, le souhait de, chaque fois qu'il se pose un problème, de construire quelque chose. Non, nous avons estimé que pour ajouter de la plus-value à notre démarche, il fallait absolument que les migrants présents dans notre territoire puissent contribuer à apporter leur connaissance du terrain à cette élaboration des projets que nous avions, de façon que nos projets puissent répondre véritablement aux attentes des populations. Voilà. Et c'est ainsi qu'on a créé Présafrica, c'est ainsi qu'au niveau de la Maison internationale, nous avons créé un poste pour s'occuper essentiellement des questions de migration. Alors aujourd'hui, évidemment, vous direz tout est beau, tout se passe bien. Eh bien non. Je crois qu'il faut aussi profiter de l'occasion pour dire que la dimension migration intégrée dans la coopération décentralisée ou la solidarité internationale est une importance capitale. Autrement, on ne peut pas parler de co-développement. On ne peut pas avoir d'un côté des gens qui conçoivent des projets et qui vont les réaliser dans les territoires ailleurs à l'étranger sans pour autant avoir intégré dans ces projets ne serait-ce qu'une partie de l'esprit, de la dimension culturelle des lieux où on porte les projets. Et qui y a-t-il de mieux que le migrant pour apporter son concours, pour apporter sa richesse, pour apporter son regard à cette élaboration de projet? Voilà donc, mesdames, messieurs, les quelques mots que je pouvais décliner par rapport à ce parcours. Évidemment, il y a une perspective à tracer. Vous l'avez tracé d'une certaine façon. Quels sont nos défis aujourd'hui? Nous en avons un certain nombre. Je vais en citer essentiellement 3. Le premier défi que nous avons, c'est celui de nous mettre en cohérence avec notre propre conscience. Nous avons fait un travail dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité. Nous avons fait un travail dans le cadre de l'appui à nos jeunes pour qu'ils réussissent dans leurs études. Il est quand même dommage de se retrouver parfois avec des jeunes qui, ayant réussi ce parcours, n'arrivent pas à trouver un emploi. Il est parfois dommage de se retrouver avec des jeunes qui, chaque jour, viennent en accompagnement scolaire et, à la fin, vous disent « Monsieur, je suis obligé d'arrêter mes études parce que je n'ai pas pu trouver un stage, je ne peux pas signer un contrat d'apprentissage. » Donc, notre défi aujourd'hui, c'est celui-là. Faire de telle façon que dans notre ville, à Rennes, nous ayons la possibilité, dès la rentrée, d'afficher un certain nombre de stages, mais de stages stricts auxquels les jeunes peuvent aspirer. Que ce soit des stages d'observation ou des stages de professionnalisation, nous allons nous lancer dans ce défi. Et le premier à relever le défi, ça va être la ville de Rennes. La ville de Rennes, ce sont 4500 salariés. Ce sont 150 corps de métier. Si, dans chaque corps de métier, nous ne prenions qu'un seul stagiaire, nous en aurions 150. Et de la même façon, en général, je vais me tourner vers vous. Nous savons que s'il y a un corps organisé, c'est bien l'armée. L'armée, notre armée professionnelle, a 400 corps de métier.